Rejoint aujourd'hui sur la chaîne. On vous accueille aujourd'hui sur la chaîne sur ma demande parce que j'ai lu beaucoup de vos articles et je pense que sur le sujet dont on va parler aujourd'hui, à savoir le voile islamique ou le voile dit islamique ou le voile en islam, vous nous direz. En tout cas, je pense que vous avez des choses extrêmement pertinentes à nous dire. Alors, je vais vous présenter un petit peu avant. Donc, Razika Adnani, vous êtes écrivaine, philosophe et islamologue. Vous êtes membre du conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France. Vous êtes membre du conseil scientifique du Centre civique d'études du fait religieux, le CCEFR. Vous êtes membre du groupe d'analyse de JFC, conseil et présidente fondatrice des Journées internationales de philosophie d'Alger. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont les derniers sont La nécessaire réconciliation en 2013, Islam, quel problème, les défis de la réforme en 2017, Laïcité et Islam, mission possible, point d'interrogation en 2019, et le dernier en date qui est du début de l'année, février 2021, enfin du début de l'année dernière, c'est vrai qu'on est déjà en 2022, Pour ne pas céder, texte et pensée en février 2021. Donc voilà qui vous êtes, Razika Adnani. Vous avez un site internet, vous avez donné beaucoup de conférences, vous travaillez beaucoup. On se demande si vous n'avez pas des journées de plus de 24 heures. Et donc, on est très, très heureux et on vous remercie de venir nous expliquer voilà, les 2-3 points importants autour du voile sur la chaîne qui est la nôtre. Voilà. Bienvenue, Razika Adnani. Bonsoir Cyril, merci pour votre invitation et je suis heureuse d'être parmi vous également. Merci beaucoup. Alors, on va commencer tout de suite, en fait, on va rentrer dans le vif du sujet. Et puis, donc la première question que j'avais, la question de départ, c'est historiquement, d'où vient le voilement des femmes et est-ce une particularité de l'islam? Merci pour cette question très, très importante. C'est une question qui a été beaucoup abordée. Moi-même, j'ai eu beaucoup d'occasions où j'ai parlé donc de la question du voile et des origines du voile appelé aujourd'hui voile islamique. Mais dans ce genre de situation, cette question du voile, la répétition, je pense qu'elle est plus que permise, elle est même indispensable. Elle est indispensable vu le nombre de personnes qui pensent aujourd'hui que le voile est une particularité des musulmans ou de l'islam, que c'est une habitude qui est spécifique à l'islam. Nous avons vu comment des institutions européennes comme le Conseil de l'Europe, qui dernièrement a présenté le voile comme faisant partie de l'identité des femmes musulmanes, et d'autres aussi organismes qui présentent les femmes musulmanes voilées comme pour dire ainsi une femme musulmane doit être, ce qui est tout à fait historiquement faux. Donc pourquoi je dis cela? Car le voile existait dans le bassin méditerranéen comme une culture de ces populations avant même l'arrivée de l'islam. Et on peut remonter les origines du voile à 2400 ans avant l'ère chrétienne. D'accord. Donc, à ce moment-là, les femmes portaient le voile, les femmes libres, les femmes mariées, portaient le voile comme signe de distinction pour les distinguer des femmes non mariées, des femmes esclaves et des femmes prostituées également. Donc, le voile était un marqueur social, une discrimination, je dirais, sociale, qui donc discriminait certaines femmes par rapport à d'autres. Le voile a été, oui? Non, allez-y, allez-y. Le voile a été ensuite récupéré par les pères de l'Église, comme Saint Paul, qui, dans ses épîtres aux Corinthiens, a précisé que le voile était une marque de subordination de la femme par rapport à l'homme. Donc, une marque d'infériorité. Donc, la femme devait se couvrir la tête et lui, là, il précise qu'il s'agissait du couvrement de la tête. Selon lui, la femme devait se couvrir la tête comme signe de son infériorité par rapport à l'homme. Donc, le voile qui est… Oui? Non, c'est très important ce que vous me dites. Pardonnez-moi, je vous coupe quelques minutes.
parce que ça veut dire que le voile qu'on appréhende comme étant un voile islamique par essence presque, hein, certains vont jusque-là, est en réalité un voile qui est d'abord chrétien. Il existait avant. Déjà, il était une pratique païenne avant qu'il ne soit récupéré par les pères de l'Église. En effet, il était chrétien avant qu'il ne soit musulman. Et ce qui est intéressant, il était une façon de s'habiller qui distinguait certaines femmes par rapport à d'autres, donc une discrimination d'une catégorie de femmes, les prostituées et les non-mariées et même les esclaves par rapport aux mariés, aux femmes libres. Ensuite, avec les pères de l'Église comme Saint Paul, il devient un marqueur de discrimination, donc une discrimination des femmes par rapport aux hommes. Et Saint Paul ajoute même que la femme doit se couvrir la tête car elle ne doit pas avoir un accès direct ou un contact direct avec le monde de la divinité, le monde céleste. Contrairement à l'homme, lui a le contact direct avec la divinité. Et j'aimerais juste ouvrir une parenthèse, si vous permettez, pour dire que la femme dans la péninsule arabique jusqu'à Petra, le royaume des Nabatéens, la femme dans cette partie-là du monde était beaucoup plus libre. Elle avait un statut social très intéressant, très considérable. Et elle était reine, elle était chef de tribu et les habitants ou les populations de cette partie du monde donc vénéraient les déesses, les divinités femmes. Les trois connues, les plus connues sont Allat, Al-Uzza et Manat. Et quand l'islam est arrivé à la Kaaba, dans le temple de la Kaaba, il y avait les statues de ces trois déesses et elles ont été détruites d'abord et détrônées avec l'arrivée de l'islam par un Dieu masculin et unique. Je ferme cette parenthèse pour revenir au voile et dire encore que l'islam, lui aussi, a récupéré la tradition du voile qui existait bien avant l'islam. Il l'a également récupéré, ce qui me paraît tout à fait normal étant donné que l'islam se considère il s'inscrit dans la continuité de deux monothéistes, des religions monothéistes précédentes. Et dans l'islam également, le voile, il y a une façon de s'habiller spécifique à la femme qui existe dans les textes coraniques. La chevelure n'existe nulle part dans les textes coraniques, mais une façon de s'habiller spécifique pour la femme. Et le verset 59 de la sourate 33, qui est la sourate des coalisés explique et précise que cette façon de s'habiller a comme objectif de distinguer les femmes musulmanes, donc les femmes libres, parce que les femmes musulmanes sont toujours considérées comme des femmes libres, les femmes libres, des femmes non musulmanes et des femmes esclaves. Donc le voile est également un signe de discrimination de certaines femmes par rapport à d'autres, même en islam. Voilà un peu les... Oui. Non, d'accord. Du coup, au niveau je veux dire,